Chers clients et amis, petite participation sympathique pour meubler le confinement. À la maison, j'ai envie de vous montrer quelques recettes faciles à réaliser de chez vous. Aujourd'hui, les crêpes. J'essaierai par la suite, si ça vous plaît, de vous réaliser d'autres recettes. N'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. La pâte à crêpes. Donc, il vous faut 500 g de farine, 10 g de sel, 50 g de sucre, 50 g de beurre, zeste de citron et d'orange, vanille et un petit peu de rhum, 1 litre de lait et 6 œufs entiers. Pour commencer, faire du beurre noisette. Le beurre noisette, ça consiste à mettre du beurre à fondre dans une casserole et dès qu'il brunit, vous arrêtez pendant la cuisson de votre beurre, vous pouvez mélanger à la farine le sel, le sucre. Vous le mélangez à sec, comme on dit, le beurre fond. Votre beurre commence à prendre de la couleur et ce qu'on appelle le beurre noisette. Donc il est en train de brunir et vous devez rapidement arrêter la cuisson avant qu'il brûle. Donc pour cela, vous rajoutez un petit peu de lait, c'est-à-dire un tiers. Voici le beurre noisette avec un tiers du lait tiédi. Dans votre farine ou dans lequel vous avez mis le sel et le sucre, vous mettez les œufs. Voilà. Et un tiers de lait. Par la suite, vous mélangez en incorporant au fur et à mesure de la farine. Il faut que ça fasse une pâte assez homogène. Par la suite, vous rajoutez votre beurre noisette avec votre lait tiédi au fur et à mesure. Il reste encore un tiers de lait à rajouter, zeste d'orange, de citron, la vanille et le rhum. Vous avez une pâte qui n'est pas parfaitement homogène, donc plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous avez, première solution, utiliser un blender. Attention de ne pas trop mélanger, juste un mixer et ça suffira. Vous avez un mixeur. C'est la solution que je vais utiliser. Si vous n'avez aucun de ces deux appareils, vous rajouterez votre lait, vous ne mettrez pas vos zestes et vous le passerez dans un tamis style passoire. Si vous utilisez la passoire, vous mettrez vos zestes de citron et d'orange après avoir passé votre pâte à crêpes. Je vais mixer, je vais rajouter le lait et les zestes de citron. Pensez à donner un petit coup de maryse au fond du plat pour éviter qu'il y ait de la farine qui soit restée collée. Donc vous décollez bien toute la pâte qui serait restée collée au fond du plat, comme ceci. Et ensuite, vous donnez à nouveau un coup de mixeur. Voilà, la pâte est parfaitement lisse et homogène. Vous allez la réserver au moins 1 heure au frigo. Vous pouvez la conserver 2-3 jours dans votre réfrigérateur. Après au moins 1 heure de repos, vous pouvez commencer la cuisson. J'ai rajouté 2 louches d'eau pour la rendre plus fluide. Pour la cuisson, il vous faut une louche, un récipient avec de l'huile, du papier absorbant et des poêles de bonne qualité.
un récipient de sucre pour sucrer les crêpes au fur et à mesure et un plat pour les réceptionner. Vous devez préchauffer vos poêles 2-3 minutes. Votre papier absorbant, vous faites une boule, vous le trempez dans l'huile. Ensuite, vous badigeonnez vos poêles. C'est parti. Un petit peu de sucre entre chaque crêpe pour éviter que ça colle. Voilà, donc j'en ai fait une bonne quinzaine et vous voyez il me reste de la sauce pour demain que je vais réserver au frigo et demain vous aurez d'autres crêpes chaudes. On a fait donc une quinzaine de crêpes prêtes à déguster. Vous avez vu qu'on pouvait en faire 15 autres demain ou après-demain. Vous pouvez les déguster avec pâte à tartiner, confiture, sucre, chantilly, tout est possible. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Nous, c'est l'heure du goûter. On va manger des crêpes.